Salut à tous, c'est Steve Jump et comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire l'ouverture d'un display de 24 boosters de l'univers de Dragon Ball Super Card Game. Enfin, quand je dis l'ouverture d'un display, en réalité, j'ai foiré ma vidéo de base. Du coup, il n'y en a plus que 20 et la série, c'est les Giant Force. Il s'agit là de la série EB03. J'ai acheté ce display sur le site de Capsule Shop qui le fait actuellement au prix de 90 €, frais de port inclus. Ce display est dédié pour le draft, donc je précise tout de suite, il n'y aura pas pour une fois de carte leader à l'intérieur des boosters. Comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sous la caméra pour déballer ensemble ce nouveau bijou du jour. Allez, à tout de suite. Au niveau du packaging, on a donc ici différents géants qui sont apparents. Donc on a Bio Broly en arrière-plan, Majunior ici, Badak en Ozaru, mais je suis pas forcément fan ici de son design. Il est en train d'ailleurs de péter la surface du packaging. On a ici Bergamo. On voit que donc c'est fait pour du draft. Il s'agit de la série EB03 Giant Force. C'est l'expansion booster 03. On voit qu'il y a 12 cartes par booster et donc à l'intérieur, comme je l'ai dit auparavant, il y a 24 boosters à l'intérieur. C'est du Bandai. Sur la partie latérale ici, on voit qu'on a Slug et le roi Vegeta. De l'autre côté, on a Cell ici, Xeno et également Hildegard. À l'arrière, on a la répartition des cartes. Donc on a 144 cartes au total. On a 60 cartes communes, 30 peu communes, 18 rares. On a 24 cartes super rares et on n'a pas forcément de SPR ou de secrète, mais par contre, on a 12 Giant Force rares. Donc ici, c'est vraiment dédié à cette extension. Et ici, je ne vous ai pas montré, mais c'est exactement ce que je vous ai lu au-dessus du paquet. Eh bien écoutez, à l'intérieur maintenant pour vous montrer. Hop, donc déjà ici nous avons la fameuse carte leader qui est distribuée à tous les participants. Donc ici il s'agit de Sangoku Vengeance du Kori. Il s'agit de la P264 PR, carte promotionnelle, avec à l'arrière Sangoku qui est en train littéralement d'exploser sa tenue pour se transformer en Ozaru, un effet chatoyant autour de lui. Moi perso, je suis pas forcément fan du design ici ni de l'Ozaru. Par contre, il faut bien avouer que le côté prisme en arrière-plan avec les couleurs vachement pétantes, ça rend vachement bien. On a ici 4 boosters différents, donc on a le superbe visuel de Majunior, on a Metal Cooler, ici maîtrisé par le noyau, on a également Hildegard en forme complète, et on a Raditz en mode Ozaru. On va maintenant ouvrir le premier booster. Hop. Alors, première carte, on a ici Sangoten Aptitude Audacieuse, carte numéro 57 peu commune. Ensuite, on a Sangoku Assaut Téméraire, numéro 79 peu commune. Ensuite, Trunks Héritage d'un héros, numéro 62. Carte de Sangoten, numéro 106. Sangoku explosant ses limites. Alors celle-ci, franchement, avec un effet foil, elle aurait été vraiment sympathique. Carte numéro 78. Gotenks Super Saiyajin 3 accélération maximale numéro 63. Cymbal Guerrier Démon, ici c'est le sbire de Piccolo Daimao numéro 19. Tir de feu numéro 48. Nappa numéro 43. Carte de Kakuja numéro 98. Et nous avons ici une très belle carte rare, la numéro 128, Phalange de feu finale. On voit ici Badak Super Saiyajin. Franchement, très sympa. Regardez-moi, on a un espèce d'effet pétrole qui rend plutôt bien, je trouve. Hop, j'essaie de vous le montrer au mieux. Des couleurs plutôt pétantes. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est pas terminé parce que je sens une double épaisseur. Et nous avons ici une Giant Force rare. Oh là là, sympathique. Noyau de métal couleur force de géant numéro 142. Sérieux, l'effet or, il est vachement bien mis en évidence. Moi, j'aime beaucoup. On a un dynamisme du personnage qui rend plutôt pas mal. Deuxième booster, et d'ailleurs, le visuel que je viens de vous montrer, c'est celui-ci. Bien mieux en carte, hein, franchement. Très sympa. Alors, ensuite, on a ici un Trunks, le dernier espoir, carte numéro 51. Hildegard, membre chimérique 71. Slug, puissance accablante numéro 91. Sangoku, ici en mode Xeno numéro 104. On a Kame Sennin numéro 7. On a Vegeta, jeune élite numéro 32.
On a ici une belle carte de Sangoten, curiosité sans limite, numéro 58. L'attaque du dragon, le numéro 75. Kabira, numéro 46. On a Gotenks, aptitude audacieuse, numéro 64. On a Pour sauver la Terre, numéro 99. Et on a ici une super rare de Bardock, assaut du gorille. Là, j'aime bien. On a vraiment ici une puissance qui émane du personnage. On a des effets un petit peu pétants en arrière-plan. Donc, c'est la carte 27, super rare de Bardock, assaut du gorille. Troisième booster, ici, ce sera Hildegarde. Hop. Alors, voyons voir ce qu'il nous réserve. Alors, on démarre ici avec Vegeta, méchant devenu protecteur, numéro 126. Bardock, l'étincelle finale, numéro 28. Ensuite, on a une très jolie carte ici de Sangohan et Higher Dragon, nouveaux amis. Franchement, très sympa. Ici, avec des couleurs pétantes en arrière-plan, j'aime beaucoup. Numéro 77. Piccolo numéro 83, Mutaito numéro 9, ici Trunks, détenteur de l'épée légendaire, ici plein de dynamisme, numéro 61. On a ici Vegeta. Alors personnellement, j'aime beaucoup l'armure en mode Xeno. On voit ici que le haut et également la couleur est totalement différente. Moi, je préfère limite à la version originale. Donc ici, le numéro 107. Piano guerrier démon. Alors, guerrier, c'est un très grand mot, on l'a pas vu se battre. Hein. Donc numéro ici 18. On a Higher Dragon numéro 87, Super Éclair du Dragon numéro 114, on a Touro numéro 41, hop, et là ici on a une rare de Thomas, Souhait transmis numéro 119, carte simple mais je trouve efficace. Alors nous voici maintenant avec le fameux paquet de Raditz. Ah, le frère de Goku, on va voir ce que lui va nous donner. Alors, quatrième booster, nous avons ici Mai, numéro 13. Ensuite, on a Sangohan en mode Xeno, numéro 105. On a Oi, ambition cachée, numéro 72. On a Sangohan et Higher Dragon, numéro 81. Ici, Thomas, celle qu'on a vue juste avant, donc numéro 34. Pilaf, subalterne de Piccolo Daimao, numéro 11. Ici, Sangoku en mode Xeno, donc numéro 104. Medamacha, le guerrier minuscule, numéro 96. Mafuba de Tenshin Han. Ici, il était face à Piccolo Daimao, donc numéro 25. On a Minoshia, héros libéré, numéro 68. Ensuite, on a Dorodabo, le guerrier gargantuesque, numéro 95. Et on a une super rare Piccolo Daimao, le nouveau dominateur, numéro 15. Super rare, très jolie carte. Ici, on voit un côté un petit peu chaotique autour de lui. Les effets sont bien réalisés, je trouve. On a une dorure ici qui met bien en évidence le côté vil du personnage. Franchement, une pure tuerie. C'est reparti avec du Mage Junior. Donc ici, voyons voir. Alors, hop. Kakaroto, destin naissant. Ensuite, on a Tenshin Han. Demigra, ici forme normale. Gotenks, Super Saiyajin 3, accélération maximale. On a Piccolo Daimao, donc là, ici, la numéro 16. On a Krillin, tout pour le tout. Moi, j'aime beaucoup le visuel. Je trouve que franchement, ça pète. C'est rare d'avoir de très beaux visuels de Krillin. Et là, pour une fois, plutôt sympa. Celipa, équipière de Bardock. On a ici Burg Bouillant. Alors, je trouve que le nom est plutôt bien donné à la carte. Donc, numéro 112. Toubi, garde pirate, numéro 46. On a ensuite Drum, guerrier démon. La boîte à musique où était scellé Tapion, donc numéro 74. Et une carte rare, donc c'est la dernière, de Thomas, assaut du gorille. Ouais, je la trouve trop simpliste. Honnêtement, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux sur le personnage. Voilà, voilà. Donc la numéro 33, rare. On passe à couleur. Hop. Alors, ici, Vegeta protégeant ses proches, numéro 59. Ensuite, Totepo, donc numéro 40. Sangohan. Trunks. Krillin, protecteur du peuple. Ici, le roi Vegeta. Franchement, le dynamisme de la carte est vraiment bien fait, je trouve. Donc, numéro 30. Sangohan, j'aime beaucoup celle-ci aussi, numéro 56. Tapion, héros libéré. Super éclair du dragon. Drum, guerrier démon.
Bulma, le pouvoir de la science. Et nous avons une carte rare très sympathique, je trouve. Mélodie sifflotée, carte numéro 100 rare. Franchement, plutôt bien faite. Avec des côtés pétants en arrière-plan et le côté pétrole qui ressort. Moi, j'aime beaucoup. 7e booster. Donc là, ici, Hildegarde. Hop. Oh, et on démarre ici avec une très belle carte de Kame Sennin, numéro 1. Ensuite, on a Yajirobe, un nouvel allié, numéro 123. Bardock, Piccolo Daimao, Yajirobe à nouveau. Sangoku Super Saiyan, moi j'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Avec un effet foil aussi, ça aurait été sympa. Donc numéro 54. Turo, Détresse dévastatrice, on l'a déjà vu, mais j'aime beaucoup. Tambourine. Puissance à travers la survie. Et on a une carte rare ici, le tout-puissant seigneur du palais. Alors, perso, Chara Design, je le trouve pas ouf, hein. Honnêtement, je sais pas, on dirait qu'il est... Je sais pas, il a des problèmes de proportion assez flagrants, je trouve. Et on a une autre carte, une nouvelle Giant Force rare ici, le roi Vegeta, ici en train de porter un coup. On voit ici autour de lui comme des effets de dorure qui mettent bien en avant sa puissance. C'est la carte numéro 138. Franchement, très jolie, hein. Moi j'aime bien. 8e paquet. Après, je pense surtout que je vais ouvrir les boosters directement, ça ira plus vite. Hop. Alors, Celipa Assaut du Gorille numéro 35. Karine numéro 117. Piccolo. Ici Chou. Pumpkin. Krillin. Bulma. Tapion. Bulma à nouveau. Détresse, on l'a déjà vu. Totepo. Et ici, une super rare Towa scientifique du royaume des ténèbres. Ah, franchement, ça défonce. Oh là là, les effets de pure tuerie. Avec le côté pétant en arrière-plan rosé qui va bien au personnage. Franchement, c'est plutôt sympa. Donc la carte numéro 103, super rare Towa scientifique du royaume des ténèbres. La plupart des visuels, cartes communes, peu communes, cartes rares, etc. sont vraiment pas dégueulasses, hein. Moi, je trouve que la série est plutôt sympathique. Là, ici, on a donc Mai, subalterne de Piccolo Daimao. Ben, je crois qu'on les a tous vus, hein, maintenant. Donc carte numéro 13. Ensuite, Vegeta, Chichi. On va aller plus vite maintenant, hein. Vegeta, Sangohan, Krillin. On les a déjà vus, celle-ci, Mutaito. Higher Dragon, je crois que je l'ai déjà vu celle-ci. Nappa, l'attaque du dragon, Cymbale. Et ici, on a une carte rare, Hildegarde, Renaissance chimérique. Donc ici, lorsque les deux parties sont réunies, on a un côté chaotique autour de lui. On a également pas mal d'énergie bleutée. Moi, j'aime bien. Prochain booster. Voilà, donc cette fois-ci, donc on a le bas de Hildegarde, membre chimérique. Ici, Sangohan, vraiment très mignonne celle-ci, hein. Sangohan et Higher Dragon, Bulma, Trunks, Sangoku, Celipa, Turo, Dorodabo, Mafuba, Tapion. Et on a une carte rare ici de Sangoku, stratégie de victoire. Ici, il était face à Ma Junior. Donc la carte numéro 122 rare. Ici en plus avec un effet de flamme au niveau de son pied. C'est plutôt bien mis en valeur, je trouve. Ah, il en reste encore une et nous avons une nouvelle carte Giant Force rare de Bio Broly, force de géant, très belle carte aussi. Un côté sombre émane du personnage, bien mis en valeur je trouve. Donc ici on a le numéro 140, Giant Force rare, Bio Broly, force de géant. Maintenant un booster de Hildegarde, donc ici voyons voir ce qu'il nous donne. Totepo équipier de Bardock, ensuite Kakaroto, Sangoku, Yajirobe, maître des grues, Bardock, Nappa, Super éclair du dragon, Zeun, Drum. Ici, on a une carte rare de Sangoku, force de protection. Franchement, j'aime bien, le côté Super Saiyajin 3 est plutôt bien mis en valeur. On voit en plus la boule de ki avec le côté reflet qui donne de la profondeur. Franchement, pas mal du tout. Et on a encore une carte. Est-ce que c'est une... Non, c'est pas une Giant Force rare, c'est une super rare de Grid Saiyaman 2, héros en herbe. Ici, avec des petites étoiles qui sont mises en évidence par-ci, par-là. Avec le côté quadri également sur d'autres étoiles. Personnellement, j'aime bien en plus avec le côté pétant en arrière-plan, le côté un petit peu surprise. Plutôt bien fait, je trouve. 12e booster, donc voyons voir ce que lui nous réserve. Hop, encore une Giant Force peut-être. Ici, on a Demigra. Ensuite, Piccolo Junior, Trunks, Gotenks Super Saiyajin 3, Piccolo, on a Chou, on a Vegeta, ici Tir de Feu, Kakuja, Mafuba,
Gotenks et on a une carte père-fils ici, Destin entrecroisé, carte rare numéro 49. Donc la scène mythique où Batak croise son fils dans l'espace. Mais franchement, même si elle est simple, elle est superbe efficace. 13e booster, alors Ma Junior nous donne ici donc Yajirobe, le dieu des monts d'Emigra. Alors franchement, je l'ai déjà dit, mais pas mal, hein. Franchement visuel très très bien. Yamcha, œil pour œil, ici il est en pyjama. Trunks, héritage d'un héros. Piccolo, Pilaf, Krillin, la véritable force libérée. Cymbal, Minoshia, pour sauver la Terre. Et on a une carte Thomas Souhait transmis qu'on a déjà eu, donc la carte numéro 119 rare. Alors à présent, on va avoir donc du Yajirobe, Totepo, Sangohan Xeno, Piccolo, Mutaito, Pumpkin, Sangoku, Burg Bouillant. Donc vous voyez, la plupart on les a déjà vus, hein, de toute façon. Hein. Donc ici Bulma, boîte à musique scellée, et on a ici Slug, envahisseur du mal. Je la trouve pas ouf, hein, personnellement. Ah, c'est pas ma cam. Après, le côté très positif, c'est que c'est pas un doublon. Donc là, ici, carte rare, numéro 93, Slug, envahisseur du mal. Ensuite, Hildegarde va nous donner donc, eh bien, Héros de garde, membre chimérique, Trunks, Guinée. Eh bien, je crois que je l'ai vu sur aucun des visuels jusqu'à présent, donc plutôt une bonne chose. Peut-être qu'on peut la voir en Ozaru, je n'en sais rien. Donc l'adorable Saiyan. Ici, Sangoten Xeno, Vegeta, Trunks, Piccolo, Kabira, Kakuja, la véritable force libérée, Cymbal, et un doublon qu'on a déjà de Destinée entrecroisée. Alors, ensuite, on a donc Bardock, tout ça on l'a déjà vu de toute façon, Piccolo, Demigra. Je pense que là j'ai déjà la collection complète si c'est pas loin. Bulma, Trunks, Minoshia, allez, ça on a déjà vu, et celle-là, je ne l'ai pas, donc carte numéro 14 rare, Piccolo Daimao 5 secondes de sursis, donc là ici il est en train de cracher un œuf de démon, on a une énergie bleutée autour de lui, violacé également sur l'arrière-plan. Ouais, le visuel est pas ouf de chez ouf, mais bon, honnêtement, c'est pas un doublon, plutôt une bonne chose. Alors, il nous reste ici 4 boosters, comme vous pouvez le constater. Les 4 autres, je les ai déjà ouverts, donc de toute façon, je vous montrerai directement ce que c'est. On va commencer par Ma Junior. Hop, je pense l'avoir mal ouvert, non, c'est bon. Alors, Célipa, ah, celle-là, je ne l'ai pas eu, c'est sûr. Oolong le Trouillard, le dieu des Migras, Pilaf, maître des grues, Piccolo, Célipa, Minoshia, puissance à travers la survie, Zun, Nappa. Et on a ici une super rare Roi Vegeta, le méfiant. Franchement, le visuel, il défonce. Personnellement, je trouve que la boule de ki qui est intensifiée par le côté or qui est autour de celle-ci rend la carte ultra badass. Donc là, ici, la numéro 31, super rare Roi Vegeta. Allez, ici, hop, couleur. Je les ouvre, ces 4-là, à la fin dans l'espoir d'avoir plus de chance, ce qui ne veut strictement rien dire. Sabaiman Nuée Infini, et ben je crois que je les ai pas encore eu. Ensuite Guinée, Chichi, Maître des grues, Yajirobe, Thomas, Bulma, Nappa, tout ça c'était déjà vu. Hein. Tapion, la véritable force libérée et une carte rare, donc il n'y a rien derrière. Sangoku stratégie de victoire, et celle-là malheureusement je l'ai déjà eu. Donc ici carte rare numéro 122. Ensuite, Hildegarde, hop. Alors, Trunks bouleversant l'histoire. Alors, je me souviens pas l'avoir vu. Donc ici, Xeno, Pumpkin, Trunks, Roi Vegeta, Krillin, Chou, Piano, l'attaque du dragon, Totepo, Tapion. Et ici, une carte de... Pop. Ici, une carte de Tapion destinée d'un héros, carte rare numéro 125. On voit l'énergie au niveau de l'épée, on a un côté vraiment pétant, vraiment très sympa. Et la dernière carte, il s'agit d'une Giant Force rare à nouveau. Oh, sympa. Polunga Force de géant. Donc là, ici, on le voit en train de sortir des boules de cristal, j'imagine. Elle n'est pas blindée d'effets, mais honnêtement, c'est amplement suffisant. Donc là, Polunga Force de géant, numéro 143, Giant Force. Très jolie carte. Dernier paquet, hop, en espérant qu'il me réserve du lourd. Je sais pas si on peut avoir des gold packs dans ce type de booster, sachant que ce sont des boosters de draft, je ne sais pas du tout. Donc là ici, Yamcha, œil pour œil, Oolong, Mai,
Sangohan, Sangoku, Vegeta, tout ça, on a déjà vu. Oh, Fire Dragon, tir de feu. Et on a une carte Sangoku, force de protection. Je sais plus, je crois qu'on l'a déjà vu celle-ci. Donc carte rare numéro 53, ils sont en train d'envoyer de la boulette. Ouais, il me semble qu'on l'a déjà vu. Alors pour les cartes que j'ai ouvertes en off, on avait donc Sangoku Conviction inébranlable, carte numéro 116 rare. Ensuite Honneur souillé numéro 50 rare, celle-là franchement je kiffe avec l'humiliation du roi Vegeta, Zarbon et Dodoria qui accompagnent Freezer, franchement le design est juste magnifique. Ensuite on a Sangoku prêt à battre Piccolo Daimao, carte super rare numéro 2 avec pas mal d'effets autour de celui-ci. Et on a Piccolo Daimao d'ailleurs, l'exterminateur, donc carte super rare numéro 121, avec un effet de vitesse et un côté vil sur le personnage, un côté également pétant en arrière-plan, franchement ça défonce. Alors petit récap pour les cartes que j'ai eues, donc j'ai eu Piccolo Daimao 5 secondes de sursis numéro 14, ensuite j'ai Thomas Assaut du Gorille numéro 33, Destin entrecroisé je l'ai eu en double numéro 49, ensuite Honneur souillé numéro 50, Sangoku, force de protection numéro 53, je l'ai eu celle-ci en double. Ensuite, Hildegarde, renaissance chimérique numéro 70. Slug, envahisseur du mal numéro 93. Mélodie sifflotée numéro 100. Sangoku, conviction inébranlable numéro 116. Thomas, souhait transmis numéro 119, je l'ai eu en double. Sangoku, stratégie de victoire, je l'ai eu en double numéro 122. Et la phalange de feu finale numéro 128. Déjà dans toutes celles-ci, celle que je préfère, c'est donc la carte de Freezer. Où es-tu, où es-tu? Donc celle-ci, le design est juste ouf. Ensuite pour les super rares, donc j'ai eu Sangoku prêt à battre Piccolo Daimao numéro 2. Ensuite on a Piccolo Daimao, le nouveau dominateur numéro 15. On a Bardock, assaut du gorille numéro 27. J'ai eu également le roi Vegeta, le méfiant numéro 31. Grey Saiyaman 2, héros en herbe numéro 65. Towa, scientifique du royaume des ténèbres numéro 103. Et enfin Piccolo Daimao, l'exterminateur numéro 121. Et c'est également celle-ci dans les super rares que je préfère. Et enfin pour les cartes Giant Force rares, donc j'ai eu Roi Vegeta Force de Géant numéro 138, Bio Broly Force de Géant, Noyau de métal couleur Force de Géant numéro 142, la carte que je préfère, Polunga Force de Géant numéro 143. Il n'y a pas hyper masse d'effets et honnêtement c'est suffisant. Moi j'aime bien, personnellement c'est celle-là que je préfère. Hey pop pop pop, on débrief? Alors personnellement, même sur les cartes communes et peu communes, on a très peu de cartes dont les visuels sont peu appréciables. Et en plus pour les cartes rares, super rares et Giant Force rares, je trouve que l'effet pétrole est juste fantastique. On a un côté classe assez clair qui en ressort et ça j'apprécie particulièrement. Et pour ce qui concerne les doubles, honnêtement très chanceux parce que c'est uniquement sur les cartes rares que j'en ai eu et finalement très peu. Cette vidéo se termine, alors comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo et tant qu'à faire, dites-moi quelles sont les cartes que vous avez préférées. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, lâchez-moi un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner et également activer la petite clochette de notification qui vous permettra de savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo. En ce qui concerne les réseaux sociaux, je vous mets ici mon Twitter et mon Instagram. Je vous mets également les deux liens dans la description de cette vidéo. Je vais à présent vous laisser en espérant que cette vidéo vous ait plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt. C'était Steve Jump. Ciao!